Bonjour à tous, comment allez-vous? On espère que vous allez bien, on tourne sur un coup de tête. Encore une fois, il est beaucoup trop tard. On est en train de cook quelque chose de très sympa et nous sommes en appel. Avec Jérémy évidemment, le seul, l'unique. Et j'ai vraiment lancé la cam comme ça, instinctivement, parce que je me suis dit qu'on tenait vraiment quelque chose. Qu'en penses-tu? Franchement, on a mis 2 instruments et ça y est, c'est déjà parti. Vraiment. On a un bon feeling. J'ai entendu le premier instrument, je me suis dit, ok, il faut qu'on bon. enregistre ça. C'est totalement l'improviste parce que dans tous les cas, on sait jamais trop où on veut aller. On teste des trucs. Il se peut que genre il y a des trucs à un moment de la vidéo qui ont disparu parce que on a juste dit que c'était de la merde. Ça arrive. C'est possible, hein. On sait pas où ça nous mène. Vous allez entendre 50 snares différentes, probablement. Tu sais, imagine, on fait un son et celui qu'ils entendent en version finale il est complètement différent de celui qu'ils ont vu dans la vidéo. On avait essayé de faire une première instru, mais qui marchait pas trop bien, qui était pas de ouf en accord avec la vibe qu'on veut pour ce morceau. Et en fait, on était en train de se dire qu'on part dans une autre vibe, parce que en ce moment, on explore un genre qui nous plaît beaucoup. C'est de la trap un peu dreamwave. Tu vas prendre des percs trap, et puis tu vas venir rajouter des instruments de type pad, c'est-à-dire des synthés. Donc on est en train de préparer ça. On a notre mélo principal qui sont ce qu'on appelle des keys. On a décidé de garder un truc très simple. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est les keys un peu digital. En gros, t'as une mélo avec un certain rythme très court, c'est-à-dire sur un temps, pour laisser vraiment de l'espace. On est parti sur un truc vraiment sec là, un peu genre pas de reverb sur. Montre-leur avec le proche, hein. Vous allez comprendre. Un son vaut mieux que 1000 mots. Hein. Donc là, on en est donc on en est au tout début. Ça fait 5-10 minutes, on coupe ou pas. Voilà. On sait pas dans quelle direction on va partir. Voilà. Nous, quand on coupe, ça part en couille. Hein. C'est-à-dire qu'à tout moment, on te rajoute un pont, une partie B, un switch-up, peu importe ce que tu veux. On sait pas où on va. Hein. Même si des fois, on a une idée de base, un projet, une référence, on peut totalement dévier à tout moment. Genre. Ouais. Faut se laisser de la liberté parce que si t'as pas de marge de manœuvre de base, tu pars juste avec ton truc basique de 2 minutes 30 ou 3 minutes et tu te retrouves avec une structure de son hyper basique. Par exemple, couplet-refrain, etc. Je sais qu'on aime beaucoup apporter quelque chose, un point culminant dans un son. C'est ça en fait que nous on recherche. C'est ce truc du ok, j'ai pas écouté ce son pour rien parce qu'il m'a emmené véritablement quelque part et que c'est pas juste un truc répétitif. Peu importe ce qu'on fait, on aura toujours cette philosophie d'avoir un espèce de voyage. Enfin, on a toujours cette touche reconnaissable, je pense. En fait, je viens de réaliser qu'on vous avait jamais montré cette partie du processus, c'est-à-dire qu'on vous a montré souvent des sessions stud, etc., le processus créatif, etc. Mais jamais on vous a montré vraiment la partie cook-up pure où on fait l'instru et on part vraiment du début du morceau et on fait la base. Et c'est un processus hyper intéressant, mais où on parle beaucoup chinois et où vous allez avoir des choses très barbares qui vont arriver à l'écran parce que comme vous le voyez, c'est rempli de boutons de partout. C'est imbuvable au début, après tu t'y habitues normalement. Ouais. C'est quoi, je pense que j'imagine vraiment ce genre de basse, Ouais. En vrai, je me dis... J'aime bien si ça coupe un peu et que ça laisse de l'espace. Ouais, je suis d'accord. Ah ouais, là c'est parfait, je pense. Ce qui est marrant en fait en composant, c'est le fait de venir ajouter des textures et une ambiance à vos sons. Notamment en les mixant, c'est-à-dire qu'au début on n'a pas du tout la vision, on se dit mais c'est quoi cet instrument de merde? Et en fait, en rajoutant des effets, on se dit oh je me croirais, mec, tu sais dans quoi je me crois? Dans C'est pas sorcier. Tu sais quand ils vont dans des usines et tout, qui décrivent un truc en chuchotant un peu. J'ai vraiment l'impression de faire ça. Les amis. Aujourd'hui on est sur la chaîne de production de cannabis. Mais non. On a déjà notre petite base pour le morceau. Je pense qu'on va partir sur les drums là. Là, on est vraiment dans l'étape de la composition. On va venir ajouter nos percussions. C'est l'une de mes parties préférées parce que c'est vraiment ce qui va venir définir le morceau. Est-ce qu'on va mettre une caisse claire ou un clap? On va voir. Dit comme ça, c'est vraiment chiant. Genre, il n'y a pas du tout d'enjeu, tu vois. Ah ouais, j'aime bien lui. On met quoi? Moi, je suis plutôt snare, je pense. Je pense que c'est la partie la plus compliquée de tout ce qu'on peut faire. Choisir la snare. C'est toujours une épreuve. Mais elle veut toute la merde aussi, mystère. Mais on dirait une cuisine qui se pète la gueule, frère. C'est pas censé ressembler à ça, un kit de drums, frère. C'est un kit ou une kitchen? Ouais, silence sur celle-là.
A few moments later. Ah ouais. Ah ouais. Et ce clap, il est. À la fois, il est nul, mais il est bien. Il est nul. Et en vrai, je pense que si on le mixe bien, parce qu'encore une fois, ça revient au mix, les gars, tant que vous mixez bien, ça peut passer de ouf. L'important, c'est pas l'instrument de base, c'est comment vous allez l'amener dans votre contexte et le faire jouer en votre faveur. Presque tenté de mettre du délai un peu. Mais je pense qu'il faut le mettre qu'une fois sur deux, le délai. Voilà, il lui manque des petits hi-hats à ce son. Tu crois qu'on met des hi-hats? On peut vraiment le laisser pour un drop. Un couplet rap ou quoi. Ouais, je suis d'accord. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à l'étape un peu plus arrangement. Et donc c'est là que on va voir quel instrument on garde, quel est le plus important, lequel on veut mettre en avant. J'ai tellement envie de faire un drop comme ça. Genre à un moment dans le son, genre juste ça part en drop un peu électro. Ouais, je suis d'accord. Comme ça on a deux parties distinctes, genre vraiment cette partie un peu vraiment plus électro. Ici une partie un peu plus rap. Moi je vois bien, je pense qu'il faut monter d'un octave la basse en sub. Mais le mec croit être clair avec ce genre de termes. On vous avait dit ou pas? On part en couille. D'une mélo oui. toute simple comme ça, on part en couille. Mais c'est ça qui fait le charme de ces sons. Ah, je kiffe, frère, je kiffe de ouf. Ouais. La basse, elle a un petit côté slide qui est fou. Et là, ça va pull up. Oh là là. Ok, ah ouais. Ah ouais, mon gars. Bisous, les amis. Ah ça y est, baille pas, À la pas comme prochaine. ça. Comment ça, j'ai baillé comment? Ah mais t'as pas baillé, mais t'as fait un bruit bizarre. Si, j'ai baillé. J'ai fait un bruit bizarre, ça? Ah non, bah t'as baillé. Ouais. T'as fait oh. Ouais. L'imitation, c'est pour m'abattre. Bonjour à tous. Enfin, rebonjour du coup. Bonjour. On fait une chanson et puis bah là, du coup, on va vous montrer l'enregistrement. C'est la pire intro. Mec, y a aucun entrain, on n'est pas content de ce qu'on fait. J'ai fait une démo hier avec vraiment juste moi qui chante vite fait. Et là, on va faire quelque chose de beaucoup plus clean avec toutes les harmonies et passer en revue chaque partie. Comment veux-tu me louper? Au volant du coupé. T'aurais dû m'écouter. J'en ai jamais douté. T'as collé la Je phrase. m'endors sur la prise, frère. Allez. Allez. Par contre, ma coupe, frère, j'ai une coupe de fou. Trouve pas que j'ai une coupe de. Oh, je fais péfli comme ça. Le mec est vide de sens. Viens être vide de sens avec moi. Bon, les gars, on va reprendre plus tard. Là, c'est juste que la fatigue au bout d'une heure et demie de recording, elle est vraiment présente. Surchauffe de l'appareil. Même lui, il en a marre. Bon, les gars. Bon, c'est la 1000e fois que je tourne cette vidéo. On en est à la 3e partie. Comme vous pouvez le voir l'autre jour, j'ai fait une session studio avec mon acolyte. Évidemment, il y a une prise que je n'ai pas réussi à faire, les gars, pendant au moins 45 minutes. Ça prend les 3/4 de la vidéo. C'est un couplet qui est assez difficile à enregistrer parce qu'il demande une grande précision et que vu qu'il y a les kicks qui arrivent un peu de manière random, c'est compliqué de vraiment se caler dessus. Parce qu'en fait, ça demande vraiment beaucoup d'énergie et du coup, t'as envie d'aller vite, sauf qu'il faut rester grave précis et garder à la fois l'intonation et le sens du rythme. Et donc, on va réessayer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, en tout cas, ce morceau, pour l'instant, les gars, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il a vraiment une énergie particulière. Donc, on est reparti pour une session studio. Je vais essayer d'enregistrer avec une seule oreille. Comme ça, l'autre, j'entends ce que je dis et je dis pas de la merde. Parce que la dernière fois, j'avais une voix super bizarre. J'étais en mode je veux des abs. C'est pas moi, les frères. Faut aussi qu'on m'entende moi dans le. Oh. Le mec qui s'énerve tout seul. Je veux que tu déshabilles rien que pour mes yeux. Et chacune de tes courbes me rend bien moins pieux. Ce désir qu'on a tous les deux sera consumé dans le feu. Pas de raccourcis douloureux, parle pas de soucis dans le pieu. Hausse tes sourcils jusqu'aux cieux, de toute façon tu trouveras pas mieux que moi. Adieu, bon débarras. Ok, on va faire une harmonie. De toute façon, vous savez ce que c'est, voilà, vous avez regardé mes vidéos. Ah mais du coup, elles sont plus dispo. Une harmonie, c'est la superposition de plusieurs voix pour faire en sorte que le champ sonore soit vraiment bien rempli et comblé et qu'on entende du coup plusieurs voix superposées.
ce qui au niveau du mix est très agréable et permet d'avoir plein de couches comme ça, une qui est par exemple plus réverbérée, l'autre qui est vraiment mise en avant, une autotunée, etc. Ça se retrouve sur quasiment tous les morceaux et ça rend hyper catchy et il y a une vraie présence au niveau de la voix. Je veux que tu déshabilles rien que pour moi et chacune de tes me rend bien moins. Là, on va passer aux adlibs, donc c'est vraiment ce qui va ajouter du rythme et de la personnalité dans le son parce qu'on a les pistes vocales où il y a les paroles, etc. Et du coup, à côté, t'as des petits bruitages, des petits effets sonores qui viennent un petit peu rajouter des épices dans tout ça. Bon, j'étais pas très inspiré, donc j'ai fait des hey et des yeah, mais ça passe de ouf. Enfin, je crois. On va passer à la partie compliquée maintenant. Je connais chacune de tes failles, ce sont les initiales des noms des femmes avec lesquelles je l'ai fait sans même que tu le saches. Au début, j'étais parti dans un bail hyper énergique. En fait, je me suis rendu compte que chanter et apporter un aspect mélodieux, ça enrichirait encore plus le son parce que justement, ça créerait un contraste entre les basses et les kicks un peu vénères avec une envolée un peu lyrique. Je sais pas pour qui je me prends les frères, mais vas-y, t'as capté. Du coup, je pars dans cette direction, on verra ce que ça donne et je pense que je ferai des doubles un petit peu plus vénères et graves pour vraiment, encore une fois, combler la plage sonore. Tu connais même pas un dixième des dizaines de celles qui sont à moi, elles le sont toutes plus ou moins. Même tes potes, c'est juste pour ça qu'elles me parlent. Tu dis que je t'ai fait du mal, mais en vrai, je t'ai pas beaucoup de détails auxquels tu peux pas faire face. Là, on en est à la dernière partie, les gars. Ça fait un quart d'heure que je tourne. La dernière fois, j'ai mis 1 heure, les frères. C'est quoi ça? Je voudrais que tes larmes s'effacent, mais les âmes, ça laisse des traces. Deuxième clap, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, je vous jure, cette chanson est maudite. Là, la dernière fois, dites-vous, ça avait coupé à cause de la surchauffe caméra, ce que je peux comprendre au bout d'1 heure et demie. Là, il y a juste plus de place dans la carte SD. La Light venait de me quitter, là je suis en train de tout faire pour la sauver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le processus d'un son, peut-être qui va sortir encore une fois, on ne sait pas. Je vais peut-être lancer d'autres concepts que la musique, parce que ça me plaît beaucoup de tourner comme ça et d'être avec vous. À très bientôt, je fais des gros bisous. À la prochaine. Oh non mais frère, mais pourquoi j'ai ce truc de merde? Oh là 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 là.